Les éruptions de supervolcans sont des phénomènes bien plus dévastateurs que toutes les éruptions auxquelles nos civilisations ont eu à faire face. La dernière remonte à plus de 70 000 ans. Elle s'est produite en Indonésie, un endroit où l'on trouve aujourd'hui un lac, le lac Toba. Parmi les éruptions connues de supervolcans, il y a aussi celle de Yellowstone. Oui, c'était il y a plus longtemps, il y a 600 000 ans, dans le Wyoming, aux États-Unis. Quand ce supervolcan a explosé, il a éjecté plus de 1000 km3 de cendres et de lave dans l'atmosphère. Alors il est probable que toute l'Amérique du Nord ait été recouverte d'une couche de plusieurs centimètres de débris volcaniques. Et le climat a aussi dû être sérieusement affecté. Aucune autre catastrophe naturelle, hormis la chute de météorites géantes, ne peut avoir des conséquences aussi importantes. Alors heureusement pour nous, ce sont des phénomènes très rares. Oui, les scientifiques estiment qu'au cours des 30 derniers millions d'années, une vingtaine seulement d'éruptions de supervolcans ont eu lieu. Daniel, comment se déclenche l'éruption de ces supervolcans? Eh bien voilà Agnès, c'est précisément à cette question qu'a voulu répondre une équipe de chercheurs de l'Université de Lyon, de l'Université de Polytechnique de Zurich ainsi que du synchrotron européen à Grenoble. Alors ces chercheurs se sont demandé s'il fallait une source d'énergie externe comme un tremblement de terre pour déclencher ces super éruptions ou si, arrivé à un certain seuil, le magma accumulé finissait par remonter spontanément à la surface, un peu comme le fait un ballon rempli d'air quand on le plonge dans l'eau. Alors ces chercheurs ont recréé en laboratoire les conditions de température et de pression extrêmes qui règnent dans une chambre magmatique. Ils ont chauffé à 1700 degrés et soumis à des pressions 36 000 fois supérieures à celles de l'atmosphère des petits échantillons de magma artificiel. Et ils ont étudié la densité de ces échantillons de roches liquides en les sondant à l'aide de rayons X. Conclusion de ces analyses, l'augmentation de la pression magmatique peut suffire pour fissurer la croûte terrestre sur une dizaine de kilomètres verticalement et provoquer l'explosion du supervolcan. Pas besoin d'éléments déclencheurs comme un séisme donc. Enfin, je vous rassure quand même, Agnès, selon les scientifiques, sur la vingtaine de supervolcans recensés dans le monde, aucun ne menace d'exploser. Et le remplissage de la chambre magmatique gigantesque de ces mastodontes est un processus très lent qui prend des centaines de milliers d'années. On est donc tranquille pour un bon moment. Case